Salut les oiseaux, ou le zoisal si tu es tout seul sur ta branche. Le médiator, le plectre, le pic, cet appendice qui vient se loger entre nos doigts et les cordes de notre guitare. Peut-être l'as-tu déjà utilisé, peut-être t'en es-tu fait offrir un à l'achat de ta guitare dans le magasin, par ta famille, par tes copains qui ont voulu te faire un cadeau sympa, et peut-être t'es-tu déjà rendu compte de la flopée très large de médiators qui existent, de toutes les épaisseurs, de toutes les couleurs. Comment s'y retrouver là-dedans? Comment faire son choix? Comment tenir cet outil-là efficacement pour jouer de ta guitare? C'est l'objet de cette vidéo. Je me prénomme Philippe, je suis prof de guitare et transmettre ma passion pour la musique a toujours été un grand bonheur. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos dans bien des styles, sur différents niveaux, avec pour objectif numéro 1, prendre un maximum de plaisir sur ta guitare. Il se trouve que sur mon parcours de guitariste, le médiator a été à un moment un objet pour lequel j'ai eu une attention particulière, puisque j'ai commencé à en faire la collection. Donc sur cette vidéo, je t'en présenterai quelques-uns. Effectivement, on parlait de toutes les formes, de toutes les couleurs. Bien difficile de faire son choix quand on démarre l'instrument. Il y a toutes les épaisseurs, tous les budgets aussi. Tu as des médiators assez basiques en plastique. Tu peux en avoir en bois, en ébène, en écaille de tortue, en corne de lapin, c'est un peu plus rare. Quoi qu'il en soit, bien difficile de savoir quoi choisir au départ. Eh bien, 3 critères peuvent t'aider dans ton choix. Le son, le confort de jeu et le budget. Le son. On l'a évoqué, un médiator peut être fabriqué dans différents matériaux. Suivant le matériau en question, l'épaisseur choisie, l'angle d'attaque que ton médiator peut t'offrir, voire les angles d'attaque, car malgré tout il en existe de différentes formes, eh bien tu obtiendras un son différent. Il est essentiel que ce son te porte et te donne envie d'utiliser l'objet. Si jamais tu avais des doutes, prends-en plusieurs, fais des tests et affine ton choix par la suite. Je préciserai, et c'est une donnée qui sera évoquée dans la suite de cette vidéo, que suivant l'épaisseur du médiator choisi, tu auras un contrôle différent sur ta corde. Le confort de jeu. Le médiator a tendance à nous glisser sous les doigts. Tu dois pouvoir le tenir facilement. La plupart des médiators que tu rencontreras seront en plastique. Certains en résine brillante et ont tendance à glisser sous les doigts, contrairement à ceux qui sont mat et qui ont ma préférence, je ne te cache pas. Les médiators préformés offrent une cuvette pour recevoir le pouce et en dessous une encoche pour l'index, où l'index est le majeur, suivant la technique de tenue de médiator que tu auras décidé d'adopter. Ça en facilite largement la tenue, ça améliore le confort de jeu, mais ça n'est pas du tout le même budget. Puisqu'on parle de budget, lorsque tu te décideras à acheter ton médiator, retiens juste que ça a tendance à se perdre facilement. Ça ne fait pas le même effet de semer un médiator à quelques centimes plutôt qu'un objet dans lequel tu investis plusieurs dizaines d'euros. Question majeure, à quoi sert un médiator? La réponse, à donner plus de dynamique à ton son. Avec un médiator relativement résistant et, on reviendra sur cette notion-là, lorsque tu viens te mettre en appui sur une corde et que tu as toute l'inertie de ton bras pour t'aider en cela, eh bien c'est sûr que tu obtiens une dynamique intéressante et tu mets à l'abri éventuellement tes ongles qui pourraient sauter à cette occasion si tu tentais de le faire au doigt. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'on fait du médiator et puis on abandonne ses doigts? Que nenni, que nenni. Tout ce que tu prenais plaisir à jouer au doigt, surtout tu le gardes. Tu élargis le spectre technique et le spectre des possibles sur ton répertoire. Joue au doigt et au médiator, c'est vraiment ce que je te conseille.
Si tu as des doutes sur le sujet, écoute des guitaristes classiques, des flamenquistes, des piqueurs, ou des guitaristes tels que Matteo Mancuso, dont on parle beaucoup en ce moment et c'est fort justifié. Ils te prouveront tous qu'on fait des merveilles au doigt. Développe une technique au doigt et au médiator, aussi bien sur une guitare acoustique qu'une guitare électrique. Sujet majeur, la tenue du médiator. Avant de rentrer dans le détail, j'ai juste envie de te dire que si tu as pris l'habitude de travailler au doigt, ce qui était mon cas puisque j'ai démarré la guitare par la guitare classique, eh bien, lorsqu'on va te demander ou te présenter un médiator, ça va pas forcément te mettre à l'aise. Il faut du temps pour s'approprier l'usage de cet ustensile qui vient se glisser entre nos doigts et les cordes. C'est pas forcément évident. Donc sois patient, c'est quelque chose qui te permettra donc d'ouvrir le répertoire, mais il faut que tu t'appropries un petit peu l'utilisation de cet outil-là. De cette façon-là, tu vois, je le tiens à 3 doigts. C'est une des techniques utilisées, pas forcément la plus répandue. Il y a quand même pas mal de guitaristes qui l'utilisent de cette façon, entre le pouce, l'index et le majeur. Et quand je parle de guitariste, je pense notamment à un artiste qui s'appelle Pat Metheny. Si ce nom ne t'évoque rien, je t'invite franchement à écouter l'œuvre colossale que nous a livrée ce musicien hors norme. Et lui, il réalise des prouesses en utilisant le médiator de cette façon-là. Alors, une donnée quand même à prendre en considération, c'est que si tu le tiens à 3 doigts comme ça, eh bien, tu dois contrôler l'entièreté de la chaîne de tes phalanges. Lorsque tu mets ton médiator en contact avec ta corde, tout ça est à prendre en considération, même si c'est pas forcément conscient, mais il faut que tu contrôles 3 doigts et toutes tes phalanges. Petit point de détail quand même, le médiator il doit être relativement bien tenu, tu vois. Je le laisse pas dépasser comme ça en le prenant au bout, ça s'échappe très très vite. Tu pourras remarquer si tu regardes des vidéos de guitaristes chanteurs par exemple, que sur leur pied de micro ils peuvent avoir des médiators scotchés, parce que si un médiator leur échappe, ils ne peuvent pas aller dans le public. Excusez-moi mademoiselle, je crois qu'il est tombé par là. Les guitaristes peuvent avoir des médiators scotchés sur les clisses de leur guitare. Tout ça pour te dire que, effectivement, ça a intérêt à être tenu, ça peut être sauvage cet objet-là. Là, si je le tiens de cette façon-là, tu vois, j'ai au moins les 2/3 du médiator sous mes doigts. Donc, première option, à 3 doigts, le médiator au bout de la chaîne des phalanges, et position standard, haut les mains, peau de lapin, je mets la pointe du médiator que je vais utiliser au-dessus de l'ongle de l'index et je repose mon pouce par-dessus, toujours en tenant au moins les 2/3 du médiator sous mon doigt, sous mon pouce. Petit point de détail, là j'ai mis le côté le plus pointu du médiator au-dessus de mon index. Ça n'est pas forcément le côté que tu peux utiliser, hein. Tu as à ta disposition 2 autres côtés plus arrondis. Ça te donnera un son plus chaleureux. Je te confierai que c'est cette option que j'ai prise moi. Maintenant, position on va dire standard du médiator, c'est certainement avec le côté plus pointu. Mais, quoi qu'il en soit, si tu prends en considération le fait que maintenant ton médiator se situe entre ton pouce et ton index, tu n'as plus que 2 doigts à contrôler. Et la chaîne de phalange est raccourcie. Donc j'aurais tendance à penser, et je l'ai testé, que tu as certainement plus de contrôle, enfin que le contrôle est plus facile, puisque tu as raccourci la chaîne de tes phalanges, et que tu n'utilises que 2 doigts. Le contrôle est plus facile sur le médiator lorsque tu viens le mettre en contact avec ta corde. Et tu peux avoir plus de dynamique si tu fais partir ton mouvement du coude, hein, plutôt que de la main comme ça ou du poignet, tu vois. En ayant un mouvement qui part du coude, c'est un mouvement pendulaire, naturel, eh bien je peux t'assurer que tu obtiens de la dynamique facilement. Quelle épaisseur de médiator utiliser? Il y en a des très fins, et puis certains qui peuvent faire jusqu'à 4, 5, 6 mm d'épaisseur. Il se trouve que
j'ai fait l'acquisition de 2 médiators en écailles de tortue au festival Django Reinhardt à Samois-sur-Seine, à l'époque où ça se passait là-bas. Ce sont deux médiators que je trouve très beaux, mais que je n'utilise pas parce que je me sens pas à l'aise avec un médiator de plus de 2 mm d'épaisseur. J'aurais tendance à conseiller 1 mm à 2 mm, 1 mm et demi à 2 mm d'épaisseur pour l'utilisation d'un médiator, et je m'explique sur le sujet. Si tu as un médiator très souple, au moment où tu le mets en contact avec ta corde, eh bien évidemment, il plie. Et suivant l'épaisseur du médiator que tu auras choisi, eh bien ça va conditionner le fait que tu déclenches avec plus ou moins de précision la note. Autrement dit, si tu as un médiator très fin, pour faire des très rapides, c'est pas forcément ce qui va être le plus adapté. Illustration, si tu fais ça, sur un répertoire folk, aucun souci. Maintenant, si tu veux faire un très rapide, et bien là, si tu as un médiator fin au bout des doigts, pas évident d'avoir le contrôle souhaité. Quelle technique utiliser au médiator? L'aller-retour ou le sweeping? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'était que ces deux techniques-là? L'aller-retour, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Admettons que je te l'illustre en te jouant deux notes qui se trouvent être des mi sur la deuxième case de la quatrième corde. Eh bien, je vais naturellement déclencher une note vers le bas. Je dis naturellement parce que c'est simplement la pesanteur qui fait que ton bras se relâche et il est plus facile de déclencher une note vers le bas plutôt que vers le haut. Mais lorsque j'ai déclenché ma note vers le bas, il se trouve que je suis sous la corde. Et si j'ai à rejouer la corde, je profite d'être en dessous pour remonter et jouer la corde au retour. Je fais des économies de gasoil, c'est tout simple. Je fais bas, haut, bas, haut, bas, haut. Tu vois que mon mouvement est naturel, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Il n'y a pas plus naturel que ça. Le sweeping, et si tu veux avoir l'illustration de ce qu'est cette technique, je t'invite franchement à écouter le grand monsieur du sweeping qui s'appelle Frank Gambale sur ses albums avec Chick Corea ou ses albums solo. À l'époque où il les a enregistrés, on se demandait comment il faisait pour jouer autant de notes à la seconde. C'est vraiment très impressionnant. Qu'est-ce que le sweeping? Admettons que je prenne un accord qui se trouve être un accord de La mineur. Eh bien, plutôt que de faire de l'aller-retour que je viens d'évoquer, et de faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, eh bien, je vais profiter d'avoir des cordes consécutives à jouer et de garder le mouvement qui aille dans le sens des cordes. Admettons que là, je fasse bas, 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 haut, 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 haut. Et bien là, je ferai du sweeping. Bas, 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 haut, 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 haut. Ça, c'est du sweeping. Alors, y a-t-il une technique qui soit meilleure que l'autre? C'est pas l'adjectif que j'utiliserai. Mais, étant passé par des affres que je ne pourrais pas oublier, ayant commencé par le sweeping, j'aurais tendance à te conseiller de travailler l'aller-retour en premier lieu. L'aller-retour te permet de mettre plus facilement ton jeu en place. Et tu peux avoir des repères, notamment quand tu joues sur les pulsations de tes mesures, que tu joues vers le bas en étant sur les pulsations. C'est quand même un outil extrêmement efficace pour prendre des repères et mettre ton jeu en place. Le sweeping demande plus de maturité en termes de conscientisation des temps qui passent dans tes mesures. Donc, priorité à l'aller-retour, me semble-t-il. Je ne dis pas qu'il ne faille pas travailler le sweeping, mais peut-être dans un second temps. Une technique hybride dans l'utilisation de ton médiator. Médiator plus doigt.
Parfait par exemple dans un contexte d'arpège. Le médiator s'occupe des graves et les doigts des aigus. Petit bonus sur l'onglet. Qu'est-ce que c'est qu'un onglet? C'est cet objet-là, dans lequel tu vas venir glisser ton pouce. Voilà, il a une forme de médiator. Tu en as qui sont peut-être plus fins. Hein, tu as différentes sortes d'onglets. Pourquoi différentes couleurs? Parce qu'il y a différents diamètres qui te permettent de glisser ton pouce sans qu'il devienne bleu, exsangue au bout de 2-3 minutes. Voilà, la couleur qui me convient, c'est celle-ci. Non, mais je voulais te présenter cet objet-là. Et alors, à quoi il sert? Il est utilisé par les piqueurs. Les piqueurs, ce sont des guitaristes qui obtiennent un orchestre sous leurs doigts en faisant une ligne de basse sur des basses alternées, un accompagnement, des harmonies donc, pour soutenir cette ligne de basse, et une mélodie en même temps. Les plus illustres piqueurs que j'aurais tendance à te conseiller d'écouter, si je t'en cite quelques-uns, je penserai à Chet Atkins, Marcel Dady, François Surtino, hein, pour parler d'un guitariste français, ou les super pickers avec mon copain Eric Gombard, et bien entendu Tommy Emmanuel. Tommy Emmanuel, il passe souvent en France, ne le loupe pas cet homme-là, si tu aimes la guitare, tu vas te régaler. Et Tommy donc utilise, je crois, ce médiator-là, enfin cet onglet-là, qu'il utilise aussi comme médiator, vu la forme. Petite illustration de l'utilisation d'un onglet sur un Do majeur, par exemple. Eh bien, tu vois, je vais utiliser mon onglet pour accentuer et donner des dynamiques à mes basses. Je déclenche l'harmonie éventuellement. Et pourquoi pas une petite mélodie. À bientôt pour d'autres aventures.